tout le monde, eh bien on se retrouve pour nos énergies de ce mois de décembre. Je suis contente de vous retrouver les Solédiens et je vous propose aujourd'hui 3 tas de cartes et vous avez le choix entre la boule de Noël rouge et or, la boule de Noël plus or, tout or et la boule verte et or. Donc je vous laisse réfléchir pendant quelques instants. Pendant ce temps-là, je vous parle des cartes et des jeux que j'ai utilisés pour ces énergies. Vous avez peut-être vu sur la vignette de démarrage de la vidéo. Donc vous allez avoir en premier lieu une carte qui va vous donner les énergies principales avec le tarot de la magie verte. Ensuite, nous aurons l'évolution de ce mois de décembre avec le jeu de notre destin, qui sera complété par 2 cartes de l'oracle de Ferry le Normand. Et puis on aura une petite carte pour le côté amoureux avec l'oracle des amoureux de Camille Salerno. Voilà, alors j'espère que vous avez fait le choix de votre tas de cartes, votre boule, la boule rouge, la boule dorée ou la boule verte. Et on attaque tout de suite par la boule rouge. Donc je vais poser les autres cartes sur le côté de manière à faire un peu de place. Pop hop. On va mettre la jolie boule rouge devant. Le petit bonhomme de neige, on va le mettre à côté. Et on attaque tout de suite par l'énergie principale, donc avec le tarot de la magie verte. Et nous avons la carte 16, la chevauchée sauvage. Alors je vais essayer de vous rapprocher un peu, voilà. Je vais essayer de faire un petit peu de zoom pour que vous voyez un peu mieux les cartes. On va zoomer un petit peu, si je peux. Voilà, hop, ça bouge. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux les cartes. Donc ici on a la carte numéro 16, la chevauchée qui en fin de compte représente dans le tarot Rider ou classique la tour. Alors ceux qui ont choisi cette boule rouge, ça nous annonce un changement brutal dans ce mois de décembre. Alors un changement brutal et quelque chose d'inattendu, quoi. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Mais par contre, c'est pas forcément négatif, hein. Ne craignez pas tout de suite parce qu'on voit la tour, là on voit, c'est vrai qu'elle est frappée par ces éclairs, mais il y a de la lumière qui sort quand même, donc ça nous annonce un changement brutal auquel on ne s'attend pas. Mais c'est pas forcément catastrophique, ça peut être justement une bonne chose en fin de compte pour nous, hein. Ça peut être un changement brutal, mais quelque part pour nous ça peut être une libération, sans qu'on sache vraiment que ça va être bon pour nous. On voit cette lumière là qui annonce en fin de compte du renouveau, euh, qui annonce du renouveau et en montrant peut-être le doigt sur les obstacles qui nous arrivent. Peut-être qu'on s'est fait des fausses idées sur certaines choses, sur certaines personnes, ou qu'on découvre des vérités cachées. Hein, ça nous enlève un peu certaines illusions. Donc c'est vrai que c'est souvent un changement brutal et quelque chose qui fait mal sur le coup. Mais en fin de compte, souvent, ça s'avère une bonne chose par la suite, hein, pour les bons événements. Donc, on va voir avec les cartes de notre destin ce que nous annonce l'évolution. On a tout d'abord la carte de l'ingéniosité. La carte 44, l'ingéniosité. Et ensuite, on a la carte... Alors, je vais les mettre comme ça l'une à côté de l'autre. Là, la séduction. Donc, qu'est-ce que ça nous dit exactement dans l'évolution? Ben, il va peut-être falloir, une fois que vous allez avoir encaissé cette mauvaise nouvelle, sur le coup, ça va peut-être vous faire du mal, mais vous allez décider de prendre les rênes de votre destinée, et puis vous allez en fin de compte euh, peut-être rentrer dans un mode séduction pour évoluer vers quelque chose qui vous intéresse un peu mieux. Euh, ou peut-être que vous allez
vous méfiez de certaines personnes qui peut-être pour vous paraissent un peu séductrices. Donc il faudra peut-être, oui, vous méfier un peu des personnes qui vous paraîtront un peu trop fausses, mais il va peut-être falloir quand même vous servir un peu de vos atouts pour arriver à surmonter la situation. Alors il faudra peut-être montrer, comme nous dit la carte suivante, l'ingéniosité, euh, pour trouver des solutions, faire preuve d'ingéniosité, peut-être trouver des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé en temps normal. Euh, c'est vraiment des choses qui vont venir au fur et à mesure de l'évolution de la situation et vous trouverez des situations qui vont mettre une lumière sur votre situation. Mais en fin de compte, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez vécu est une bonne chose pour vous. Hein, c'était vraiment quelque chose, même si ça paraît dur, la situation paraît dure, pas facile, hein, il faut des fois faire preuve d'ingéniosité, comme dit la carte, hein, pour trouver des solutions adéquates aux problèmes. Mais voilà, il va falloir faire en sorte que vous vous allez rendre compte que ce qui vous est arrivé est une bonne chose pour l'évolution future. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand? On a la carte de 13. Alors, la carte 13, c'est l'enfant. Hein, ça représente l'enfant, l'innocence. On vous dit peut-être que pour arriver à trouver cette solution, il va peut-être falloir faire preuve un peu de faire les choses tout simplement en toute simplicité. Hein, faire les choses avec le cœur, hein, naturellement, sans vous poser trop de questions, sans chercher à monter des plans de bataille. Agissez simplement comme vous en avez envie, comme vous le ressentez, hein, naturellement. Et ensuite, on a la carte de la cigogne. Donc, si vous agissez vraiment naturellement avec votre cœur, les changements vont être apportés automatiquement. Hein, vous allez aller vers une évolution, une nouvelle chose qui va évoluer en fin de compte. Voilà. Alors après, en association, ça peut également parler d'un changement de domicile, hein, un nouveau changement, un nouvel appartement, une nouvelle maison. Peut-être que vous allez déménager. Ou peut-être qu'il va y avoir une nouvelle naissance, une nouvelle grossesse. Peut-être que vous allez adopter, peut-être. Il y aura des changements positifs, aussi bien du côté de la situation, d'un changement, un déménagement, une nouvelle habitation, ou peut-être, comme je vous disais, un nouvel enfant. Donc c'est une bonne chose. Même si au départ, cette tour vous fait un peu peur, ça vous annonce quand même de bonnes choses. Au niveau de l'amour, on a une bien jolie carte avec cette colombe de la paix qui nous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les éléments de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Écoutez, je trouve que cette carte est vraiment en rapport avec la tour. Et cette tour, elle nous annoncerait donc vraiment un changement au niveau sentimental. Donc, on vous dit que même s'il y a un changement sentimental qui va arriver, quelque chose que vous attendiez pas, eh bien, écoutez, c'est une bonne chose pour vous. Et tous les événements qui nous arrivent, en fin de compte, eh bien, ils sont là, ils doivent se faire, ils doivent se passer. Même si on ne sait pas pourquoi, c'est forcément pour notre bien. Donc, pour ceux qui ont choisi la boule rouge, tous les événements de ce mois de décembre, quoi qu'il se passe en ce début de mois et qui va vous faire un peu peut-être peur, ne vous inquiétez pas, en fin de compte, c'est quelque chose qui est bon pour vous et vous le reverrez dans l'évolution future. Voilà pour ceux qui ont choisi la boule rouge. Et on va passer maintenant à la boule suivante, qui est la boule dorée. Donc pour ceux qui ont choisi la boule dorée, voyons un peu ce que nous réserve ce mois de décembre. Et la première carte donc des énergies principales, on a la carte de la vieille. La vieille, c'est la carte qui représente dans le tarot classique la carte de la force. Donc on vous annonce que ce mois de décembre, pour vous, ça va être des périodes d'énergie, de vitalité. Vous allez briller dans tous les sens, vous allez avoir des tas d'envies, vous allez vouloir faire des tas de choses. Vous allez être vraiment débordante d'énergie, de détermination.
Vous allez vouloir prendre des responsabilités, que ce soit au niveau de la famille ou du travail. Vous avez une confiance en vous débordante. Et ça va donner, ça va booster tout le monde. En fin de compte, tous les gens autour de vous, ça va les booster également. Donc, bonne énergie pour ce mois de décembre pour ceux qui ont choisi la boule dorée. Au niveau de l'évolution, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'union. D'union, de lien, d'engagement. Alors, ça peut être des engagements aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau travail. Là, on voit plutôt un couple enlacé. Donc, on va penser tout de suite que ce sera peut-être plutôt côté cœur, mais pas forcément. On va voir la carte suivante, ce qu'elle va nous annoncer, pardon. Mais là, vraiment, celle-là nous parle d'union, d'engagement, mais ça peut être aussi dans l'amitié. C'est pas forcément en amour, hein. Ça peut être simplement de l'amitié sincère ou bien une union sincère ou des liens qu'on a avec certaines personnes. Alors, donc, la deuxième carte, c'est la carte des associations. Donc la carte des associations, ça nous parle d'union aussi, hein. On a la même carte, on a la même ressenti que la première, donc ça nous parle d'union, d'engagement, donc ça peut être tout simplement une demande en mariage, ça peut être une union, un contrat qui va vous être proposé. Et au niveau du ressenti, je dirais même que là, on aura peut-être même l'union, le partenariat, mais aussi peut-être une union, un partenariat dans le couple, c'est-à-dire que peut-être vous allez travailler avec votre mari ou votre femme, vous allez peut-être créer une société ensemble, ou travailler dans la même société ensemble. On sent qu'il y a, moi je dirais que j'ai le ressenti d'un travail en couple, voilà, un boulot où vous allez travailler tous les deux dans la même entreprise ou créer votre entreprise carrément. Donc c'est peut-être une évolution. Peut-être que cette carte de la force, au départ, qu'on avait, qui nous parlait d'énergie, de vitalité, de courage, de détermination, c'est peut-être justement de vouloir déterminer ensemble, tous les deux, vous allez peut-être créer votre société, peut-être, tous les deux ensemble, ou travailler tous les deux ensemble, décider de travailler ensemble. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes du Petit Lenormand pour compléter la situation. On a la carte du lys. Donc, la carte du lys, c'est vraiment des... On a une union, mais ça sera quelque chose de... Une union vraiment qu'on aura envie de créer. On sent l'honnêteté, hein, l'honnêteté, la sincérité dans cette union. La pureté aussi, puisque le lys, c'est la pureté. Et là, on a la carte de l'ours, le 15. Et moi, pour moi, le 15, c'est la carte de la protection, de la force, des bonnes choses qui nous arrivent, donc on revient en fin de compte à la carte de l'énergie principale qu'on a eue tout à l'heure, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La carte de la force avec le lion. Et là on a l'ours. Donc on sent que c'est vraiment des énergies positives pour ce mois de décembre pour vous. Il va y avoir beaucoup de responsabilités sûrement à prendre, de confiance en soi, de détermination. Mais vous allez vraiment vouloir créer quelque chose de fort entre vous. Et je pense que ça va vous amener, parce que l'ours, c'est quand même cette association de lys, d'ours, je dirais que c'est une situation financière stable. La conséquence de tout ça, c'est fait que vous allez avoir de bonnes finances. Hein, ça va être quelque chose d'agréable. Au niveau sentimental, nous avons cette jeune femme allongée avec des cœurs partout. Et cette carte nous dit abandon. Parfois, nous devons défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc peut-être que oui, peut-être que dans la force, le courage qu'on nous demande d'avoir au début de mois, on va peut-être laisser des choses qu'on avait prévues, on va peut-être les laisser pour prendre d'autres directions. Mais en fin de compte, si on laisse les choses du passé ou nos déterminations qu'on avait avant, qu'on les laisse et qu'on en prend d'autres, en fin de compte, ce lâcher prise va fonctionner mieux pour nous que ce qu'on avait prévu au départ. Donc, que des bonnes choses qui sont à venir pour ceux qui ont choisi la boule dorée. Et maintenant, on va passer à au dernier choix qui est la boule verte. Alors, hop. Et on va mettre notre jolie boule verte. Et les énergies de cette boule verte, on a le 15, la nature.
Le 15, la nature, ce qui représente dans notre tarot classique le diable. Alors, le diable, c'est pas forcément néfaste, hein, ne croyez pas tout de suite. Par contre, elle peut représenter des contraintes que l'on vous impose ou que vous imposez pour ce mois de décembre. Peut-être que bah voilà, on arrive dans des périodes de Noël et peut-être que vous vous sentez obligé d'inviter tout le monde, d'inviter toute la famille, même si vous n'avez pas les moyens ou même si vous n'avez pas la place. Donc c'est peut-être une contrainte que vous vous imposez, voilà un peu ce style-là. Je veux dire, on fait les choses parce qu'on se sent un peu obligé de les faire des fois. Euh, c'est pas qu'on les fait de mauvais cœur, mais bon, voilà, des fois, tous les ans, bah, par exemple, je vais donner un exemple, tous les ans pour Noël, on fait le Noël chez les grands-parents. Donc les grands-parents, bah, ils vont se sentir obligés tous les ans d'inviter toute la famille. Et il se peut arriver un moment, les grands-parents soient fatigués et qu'ils aient plus la force, le courage, mais comme ça se fait toujours chez eux tous les ans, ben, ils continuent à le faire. Voilà, mais même si c'est pour eux, des fois, ça devient une contrainte en vieillissant. Euh, Ça, c'est un exemple. Après, ça peut être aussi tout simplement le fait que ce mois-ci, ben, vous avez peut-être des tentations. Vous allez avoir des tentations à faire des choses. C'est peut-être pas le moment de les faire, mais vous allez en avoir envie. Par exemple, comme on est dans la période de Noël, ben, il faut acheter des cadeaux pour tout le monde. Euh, Vous allez être tenté de le faire, même si les finances, vous savez que derrière, financièrement, ça va pas être facile. Hein. Ça peut toucher aussi les sentiments. Vous pouvez peut-être aussi avoir des excès de jalousie. Après, vous pouvez avoir aussi des tentations dans le style, vous voulez faire un régime et puis il y a rien à faire. Vous passez devant une boulangerie, vous allez craquer devant les gâteaux. Voilà, vous pouvez être dépendante, bah, dépendante de la cigarette, dépendante de l'alcool. Je veux dire, cette carte, elle représente toutes les choses auxquelles on est lié, voilà, ou auxquelles on a un lien, que ça soit sentimental, que ça soit euh, des dépendances qu'on a pour certaines choses. Ça peut même être des dépendances sexuelles, hein. Il y en a qui sont accros. Donc ça représente toutes les dépendances, tous les excès qu'on peut avoir dans le mois de, dans ce mois de décembre. Alors, l'évolution, comment ça va évoluer? On nous parle de l'effort. Cette carte de l'effort, elle va nous parler de bah, qu'il va falloir avoir de la volonté. Avoir de la volonté, du courage pour pouvoir évoluer dans cette situation, pour pouvoir arriver à l'arriver au bout. Si on veut dépasser nos excès, nos dépendances, il va falloir vraiment faire des preuves de beaucoup de détermination. Hein. Si on veut avancer, surmonter, là on voit une échelle qui grimpe sur ce mur. Si on veut évoluer, ben, il va falloir travailler et fournir des efforts. La deuxième carte qu'on nous donne, c'est la récompense. Ben, voilà. C'est tout simplement, après l'effort, le réconfort, mais la récompense aussi. Si vous arrivez vraiment à vous motiver pour faire en sorte que ben, les épreuves que vous allez affronter, vous puissiez les surmonter, il y aura la récompense au bout. Voilà, vous serez content, vous serez arrivé à votre but, hein, avec les efforts que vous aurez faits. Là, c'est la récompense, c'est la volonté qui est récompensée en fin de compte et vous serez heureux, content. C'est la joie, hein, c'est le bonheur d'avoir réussi ce qu'on voulait. Au niveau du petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous annonce, le petit Lenormand? On a la carte du renard. Alors le renard, pour moi, c'est vraiment la carte du travail, la carte de l'intelligence. Hein. Euh, on vous conseille quand même peut-être d'éviter de vous raconter des mensonges. Vous savez, des fois, il faut arrêter de se monter le bourrichon, quoi. En gros, c'est ça. Donc, euh, soyez travailleurs. On a parlé tout à l'heure d'efforts. Dans le travail, il faudra peut-être fournir des efforts aussi pour arriver à ce que vous voulez, pour être récompensé. Et là, on a aussi la carte de l'encre. Donc, si jamais, euh, par rapport à l'énergie principale, ça voudrait dire que toutes ces contraintes qu'on a, ça serait plutôt dans le travail. Donc, pour arriver à passer au-dessus, il va falloir donc
faire avoir énormément d'efforts dans votre travail et pour arriver à cette stabilité. Si vous arrivez à faire ces efforts dans votre boulot, vous allez arriver à une stabilité sur long terme. Hein. Vous allez avoir vraiment une confirmation que votre travail, c'est bien ça et il va falloir continuer à avancer de manière à avoir... parce que pour vous, apparemment, ce travail est très important. Hein. Et donc, si vous arrivez vraiment à bosser comme il faut, à surmonter toutes les épreuves qui pourront se profiler à l'horizon, ben vous allez arriver à une stabilité. Alors, une stabilité dans votre travail, mais aussi une stabilité financière. Le travail, évidemment, il y a toujours la récompense au bout. Il y a les finances, qu'on soit à son compte ou qu'on travaille pour quelqu'un. Il y a un salaire qui est au bout et ce sera vraiment une réussite financière, professionnelle, mais financière également. Peut-être des primes pour ceux qui travaillent pour quelqu'un et puis un travail vraiment, un travail qui sera vraiment stable avec des finances au beau fixe. La carte côté cœur, joli visage. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà la carte conseil côté cœur. Eh bien écoutez, voilà, on a terminé les énergies de décembre. J'espère que vous avez aimé votre énergie personnelle. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous à tous. Je vous dis de passer un très beau mois de décembre. Passez de bonnes fêtes, bien sûr, puisqu'on arrive sur la période de Noël, des fêtes de fin d'année. Je vous fais des gros bisous à tous et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.